Salut. Alors, la magie du rangement, la méthode KonMari de Marie Kondo. Alors c'est un ouvrage, alors je ne sais pas si on peut ranger ça dans le développement personnel, c'est plus des outils pratiques qui permettent de pouvoir mieux gérer son quotidien, on va appeler ça comme ça. Marie Kondo, c'est une japonaise, hein, donc, son livre est très connu à travers le monde, hein, parce que c'est en fait, elle a mis au point une méthode de rangement qui permet donc aux personnes de s'attacher aux objets matériels que ce qui leur procure d'une émotion. Hein. Donc sa méthode est assez simple, c'est-à-dire qu'on se débarrasse absolument de tout ce qui n'est pas nécessaire pour notre vie, ce qui ne procure aucune émotion, et on garde que ce qui est vraiment un attachement très personnel, un attachement émotif ou sentimental avec les objets que l'on a, c'est les habits ou absolument tout. Hein. Donc, ce qui permet d'avoir un environnement très très épuré, et surtout de pouvoir ranger plus facilement, c'est-à-dire que tout est bien à sa place, et du coup on passe vachement moins de temps à ranger. Donc elle, c'est sa philosophie, c'est-à-dire qu'un environnement bien rangé permet d'avoir l'esprit toujours épuré, et de pouvoir ne pas être saturé. Il y a d'ailleurs un petit passage qui est très marrant, c'est qu'elle propose même, pour les produits ménagers par exemple, de retirer un petit peu toutes les étiquettes, les publicités qu'on peut avoir là-dessus, parce que pour elle, à chaque fois qu'on voit ces messages-là, et ben ça procure quand même que le cerveau traite quand même l'information, même si on regarde, il traite quand même l'information. Donc du coup, j'ai trouvé ça très très fin, honnêtement. En plus, c'est vrai, donc du coup, c'est bien foutu. Ce qui est très marrant là-dedans, c'est que à chaque fois, elle met elle dit le nombre de sacs poubelles qu'elle fait, parce que du coup, elle retrace beaucoup les histoires des personnes qu'elle va voir en tant que consultante pour les aider à ranger. Et pour elle, le trophée, c'est d'avoir, je sais pas, des dizaines et des dizaines de sacs poubelles, des choses qu'elle va faire jeter aux personnes. Donc du coup, c'est une méthode qui est bien expliquée, hein, tranquillement, progressivement. D'abord, on a sa philosophie, puis après, elle explique vraiment comment il faut faire partie par partie. Donc c'est vraiment très très fin, hein. Donc du coup on voit qu'elle a un rapport au rangement qui est très très fort, hein. Donc elle faisait que ça quand elle était gamine, puis au fur et à mesure elle a aiguisé sa technique. Elle a sorti un deuxième livre qui est un peu plus imagé, qui permet de voir comment elle range en pratique avec des images, donc du coup c'est beaucoup plus simple, parce que là c'est juste du texte, hein. Donc du coup c'est difficile de voir la chose, ça se lit assez rapidement. Honnêtement, c'est vrai que quand vous lisez cet ouvrage-là, directement après vous rangez, je sais pas, pendant quelques semaines. Donc je pense qu'une petite piqûre de rappel, c'est pas mal. Derrière, vous êtes beaucoup plus carré dans votre vie, hein, dès que vous lisez ce livre-là. Donc personnellement, je vous le recommande beaucoup. Ça se lit assez rapidement, c'est pas mal du tout. J'ai bien aimé. Je pense que c'est un des ouvrages qu'il faut lire si vous êtes un peu dans cette mouvance, développement personnel, tout ça. Je pense que c'est un ouvrage qu'il faut vraiment lire, parce que ça permet vraiment de dégager un petit peu toutes ces choses-là qui ne servent à rien et qui nous polluent au quotidien, pour essayer de conserver que l'essentiel, pour mener une vie beaucoup plus sereine et simple. Hein. Donc voilà. Et c'est très beau. Et d'ailleurs, oui, j'y ai repensé. C'est que elle remercie beaucoup aussi ces objets, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle enlève ses chaussures, elle va les remercier de les avoir utilisés. Enfin, il y a un respect aussi du produit qu'elle va voir. C'est vrai que dans la société qu'on est aujourd'hui, qui est très capitaliste, avec la marchandise qui est devenue quelque chose de roi, le problème de ça, c'est que on en retire absolument tout le processus de production. C'est-à-dire que quand on voit cette tasse, on se dit bah ça coûte 2 balles et on s'en branle si on la casse. Alors que non. Il y a quand même eu un processus de production, il y a des gens qui l'ont fabriqué, il y a de la matière première qu'on a été extirpée, enfin bref, il y a toute une chose qui a fait qu'on a ce produit fini à la fin, et donc du coup il doit y avoir un respect de ce produit-là. Et c'est vrai que la société d'aujourd'hui nous empêche de le voir, cette chose-là. Et Marie Kondo, elle le remet bien au goût du jour, donc elle l'explique pas comme ça, hein, donc ça c'est, moi j'ai fait une thèse, une analyse un peu marxiste de la chose, mais ça permet vraiment de voir toutes ces choses-là, et franchement je trouve ça brillant. Alors je sais pas si elle a lu Marx, hein, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Franchement c'est un bon livre, hein. Honnêtement, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un très très bon livre. Voilà, La magie du rangement de Marie Kondo. Allez, à plus.